Commençons par régler les principaux paramètres de l'application Microsoft To Do. Il vous suffit pour cela d'aller dans le petit bouton Paramètres représenté par la petite roue crantée et de choisir To Do Paramètres. Vous retrouvez dans un premier temps le compte 365 qui est connecté à l'application. Donc là, on voit bien que c'est le compte de Vincent. Alors là, il a été ramené de façon automatique parce que j'ai utilisé un navigateur synchronisé avec mon compte 365. Donc en cliquant sur l'application To Do, j'ai retrouvé évidemment automatiquement mon compte. Mais si vous étiez allé directement sur l'URL todooffice.com à partir de n'importe quel navigateur, il faudrait évidemment vous authentifier pour pouvoir accéder à votre liste de tâches. C'est la même chose si vous utilisiez votre smartphone, il faudrait vous authentifier dans l'application. Donc on retrouve ici le compte, on pourrait se déconnecter de ce compte et se reconnecter avec un autre compte. Donc nous, on va laisser bien entendu le compte de Vincent. On retrouve ensuite certaines options qu'on peut activer ou désactiver. Ce sont des options générales de l'application. Moi, je vous conseille de laisser actives toutes ces options dans Général et dans ma journée qui vont vous permettre de faire fonctionner correctement l'application. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les listes intelligentes et les applications connectées ici au niveau des paramétrages. Donc vous voyez, on pourrait décider de ne plus faire apparaître la liste important qui disparaîtrait ici du coup de notre volet de navigation. Moi, je vous conseille évidemment de laisser cela. Cela vous permet d'accéder immédiatement aux tâches que vous avez marquées comme étant des tâches importantes plutôt que de faire des recherches avec l'outil de recherche de Microsoft To Do. C'est pareil pour les planifier. On pourrait décider d'activer également toutes pour voir apparaître l'ensemble des tâches. On pourrait décider de faire apparaître les tâches déjà effectuées. Vous voyez que dès qu'on active une liste, elle apparaît immédiatement à l'intérieur de notre volet de navigation. Donc c'est ici qu'on active ou qu'on désactive les listes principales ici de Microsoft To Do. On va retrouver également les applications connectées. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà connecté le planificateur. Donc ça veut dire que si on utilise Microsoft Planner, on va retrouver automatiquement les tâches qui nous sont affectées à partir de plans d'équipe dont on est membre. On va retrouver également la possibilité d'activer les courriers avec indicateur. Vous voyez que là, ce n'était pas actif. Je vais activer cela. Je peux lancer la synchronisation. Donc là, il va resynchroniser à partir de toutes mes applications, que ce soit Outlook, que ce soit l'utilisation de l'application smartphone ou l'utilisation de mon navigateur web. Je ferme les paramètres. Donc vous voyez que maintenant, on va retrouver ici tous les courriers avec indicateur. On va pouvoir, dans l'ensemble des tâches, retrouver aussi bien des tâches qui ont été créées directement dans To Do, dans Outlook, mais également, vous voyez, des tâches ici, projet sur endettement, qui nous viennent directement du planificateur Planner. Voilà les principales options que vous allez pouvoir paramétrer avec le petit bouton représentant la roue crantée pour accéder aux paramètres de l'application Microsoft To Do.